a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas la parole. Comment quelqu'un peut ne pas recevoir la parole? Quelqu'un ne reçoit pas la parole lorsqu'il y a des paroles avec lesquelles il rejette. Il ne donne pas un accueil. Voilà les gens qui sont pas fils de Dieu. Même si à l'église on dit qui est fille de Dieu? Moi. Mais Dieu ne te considère pas sa fille. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas sa parole. C'est quoi recevoir la parole? C'est simple. Dieu dit, je dis, tu aimeras, je te dis pardonne. Et toi dans ton cœur tu dis, ça dépend. Il dit comment ça dépend? Tu dis non, on ne pardonne pas à tout le monde. Il y a des gens à qui il faut taper. Il y a d'autres qu'il faut pardonner. Mais tu ne reçois pas sa parole. Il t'a donné une information. Je te dis qu'il faut aimer. Toi tu ne reçois pas. Toi tu traites la parole à ta guise. Tu n'as pas reçu. Tu es en train de lui dire oui, ce que tu dis là, ça dépend des conditions. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils ont conditionné Dieu. Dieu dit, tu n'auras pas de rapport sexuel avant ton mariage. Dieu dit. Il t'a dit. Ou bien, il y en a qui n'ont pas reçu. Ça dit quand Dieu a dit, il dit ouais, ça dépend. Mais le monsieur qui est là, s'il ne m'a pas touché, il va me laisser. Dieu, ça vraiment, je comprends ce que tu as dit, hein, je comprends. Mais tu ne connais pas les gars d'aujourd'hui. Les gars d'aujourd'hui, ils ne sont pas comme ceux. Mais pourquoi tu parles même? Les hommes d'aujourd'hui, ils ne sont pas comme ceux d'hier. Hein. Avant là, les gens respectaient la chasteté. Mais le monsieur là, vraiment, oh Dieu, c'est le seul gars. Si je ne l'ai pas marié, il va me laisser. Il va aller prendre une autre. Oh Dieu, faut me faire une exception. Tu n'as pas reçu sa parole. Tu n'as pas reçu sa parole. C'est pourquoi tu te maries puis il ne t'accompagne pas. Dieu n'est pas dedans. Parce que sa bénédiction ne peut pas venir à toi. Pour que sa bénédiction t'accompagne, il faut que tu sois son fils. Il faut que tu sois sa fille. Tu dis maintenant comment devient ton fils? Il dit ce que je dis, il faut accepter, il faut recevoir. Il faut recevoir. Il ne faut pas discuter. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut recevoir, il faut accueillir. Ah bon? Maintenant, il y a la difficulté à mettre la chose en application. Ça c'est autre chose. Mais d'abord, dis ça telle est ta volonté. Je la reçois. Mais tu ne contestes pas. On n'a pas fini Dieu n'a pas fini sa phrase, puis tu contestes en même temps. Tu lui dis ça dépend. Il dit si on te tape sur une joue, il faut tendre l'autre. Tu dis ça c'était avant ça. Aujourd'hui là, Dieu sait que quelqu'un te tape, tu tapes. Hein. Attends. Donc Dieu lui bavarde quoi. Donc il est là, il dit des versets comme ça en l'air. Et puis toi ça ne t'aime même pas. Ça ne te dit rien du tout. Tu choisis les versets bibliques qui t'arrangent. Et ceux qui ne t'arrangent pas, tu mets des conditions. Tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as pas reçu. Tu l'as rejeté. Tu ne peux pas être fils de Dieu. Tu n'es pas sa fille encore. Tu es une gentille croyante, c'est bien. Tu sers, mais Dieu, tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as pas reçu. Il faut le recevoir. Comment on reçoit? C'est qu'il dit. Je dis Amen. D'accord. Ça ne te plaît pas, mais il faut dire d'accord d'abord. Et puis maintenant, quand tu as dit d'accord, tu dis, il faut m'aider. Mais toi, tu ne dis même pas d'accord. Tu ne dis même pas je reçois. Donc on est confronté dans l'église à beaucoup de gens qui ne reçoivent pas les paroles. C'est-à-dire que les gens ne reçoivent pas. Vous êtes étonnés de voir pourquoi le ciel ne les aide pas. Pourquoi c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas payer les loyers. Parce qu'en fait, ils ne reçoivent pas. Ils arrivent au culte, ils écoutent, mais ils ne reçoivent pas. Ce qu'on dit là, ils ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas. Donc la pauvreté est toujours leur partage. Les problèmes sont leur partage. Ils ne reçoivent pas. Ils reçoivent simplement quelques versets qui les intéressent. Surtout les bénédictions. Oh, les gens, quand tu commences. Demain, tu seras au sommet. Et ils reçoivent ça là. Je reçois. Demain, tous les ennemis sont vaincus. Je reçois. Tu vas les écraser. Je reçois. Ils viendront contre toi par un chemin. Ils s'en feront par ce chemin. Je reçois. Tu seras fidèle à ta femme? Non. Tu seras la tête dans la queue. Je reçois. Tu vas tromper des ennemis. Je reçois. Tu te soumettras à ton mari. Attention. Ah là là, Dieu, attention, attention. Est-ce que tu connais les maris? Est-ce que tu connais les maris Dieu? Dieu, laisse-moi t'expliquer qui sont les maris. Est-ce que c'est sérieux, ma fille? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Amen. Toi, quel est ce tri là dans la parole de Dieu? Tu prends les faveurs. D'autres là, tu discutes avec lui. Quand on dit sois soumise, Marie aime ta femme comme Christ aimait l'église, c'est donné pour elle. Tu dis je ne reçois pas ça. Pourquoi? Ça dépend des femmes. Une femme comme ça là, moi me donner pour elle, Dieu, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas me sacrifier pour une telle femme. Je ne peux pas.
Jésus dit, comme moi je me suis sacrifié, oui. C'est qu'est-ce que je l'aime, mais comme toi là, je suis désolé Jésus, merci, bye bye. Maintenant après, Jésus, tu n'as pas une autre parole là. Passons au chapitre suivant. Jésus dit, tu feras, il dit non, l'autre chapitre là, où tu dis, tu seras la tête là. Dis ça encore. Quand tu dis quoi? Voilà, quand tu parles comme ça, c'est ce que j'aime. Tu seras la tête et non la queue. Voilà. Tes ennemis vont fuir. Dieu, là tu me plais. Oh Jésus, viens, viens. Si c'est pour ça là, allons au culte. Frère, arrête ça. Alléluia. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.